Que doit-on retenir de ce rassemblement de l'Algérie? Salut à tous, c'est Miou, j'espère que tout sera bien. Donc aujourd'hui vidéo c'est un petit bilan on va dire entre guillemets sur ce rassemblement de l'Algérie, sur la première de Petkovic, sur pas mal de joueurs qui ont été rappelés récemment. Donc franchement c'était vraiment un rassemblement très bénéfique pour cette équipe de l'Algérie, encore une fois qui s'est relancée, encore une fois après cette Coupe d'Afrique qui était vraiment très calamiteuse de la part des Algériens. Encore une fois là franchement on a le droit de voir du beau football encore une fois, et franchement il y a beaucoup de choses à en tirer de ces matchs là, encore une fois des matchs vraiment bénéfiques. Encore une fois la première de Petkovic, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sur ce comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va revenir un peu sur ces matchs là encore une fois. Donc bien sûr vous savez que cette victoire 3-2 face à la Bolivie qui s'est arrachée dans le temps additionnel justement avec ce but de Aïssa Mandi, justement victoire 3-2 contre la Bolivie, et derrière bien sûr ce match nul, ce superbe match justement face à l'Afrique du Sud, encore une fois 3-3, encore une fois avec des choses plutôt positives, des choses négatives, avec notamment à Benzia, les deux Yacine qui ont été vraiment impressionnantes. Donc clairement c'était vraiment des choses bénéfiques encore une fois. Donc déjà on va revenir un peu sur ces matchs là qu'on a pu voir encore une fois, avec voilà des compos assez intéressantes encore une fois, à peu près du style de Petkovic comme on pourrait voir. Donc comme on revient le premier match contre la Bolivie, c'est commencé sur un 4-4-2 cette fois-ci, avec bien sûr Mandi et Ben Sebaini qui ont été alignés. Malheureusement Ben Sebaini a été forfait, s'est blessé au bout de la 15e minute il me semble, mais il a dû sortir et laisser sa place dès le début du match. Donc c'était vraiment très gros coup dur de sa part encore une fois. Derrière des Attal qui fait son retour avec l'Algérie, lui qui avait rejoint justement le championnat turc et qui s'est relancé encore une fois avec l'Algérie, qui a vraiment fait une bonne entrée contre la Bolivie. Donc clairement ça a été intéressant. Et derrière des Bentaleb et des Chaibi qui ont été décevants, ça a été compliqué pour eux encore une fois. Ils n'ont pas touché beaucoup de ballons, des pertes de balles, franchement ils n'étaient pas dans leur assiette encore une fois. Et derrière malheureusement franchement c'était un peu décevant contre la Bolivie. Et derrière heureusement on a le droit au premier but en sélection de Amine Gouiri avec l'Algérie. Donc clairement c'est un beau but intéressant avec un superbe travail de Yacine Brahimi. Donc clairement on a vu vraiment de belles choses encore une fois, avec franchement un retour de Yacine Brahimi au sein de l'effectif algérien, qui a été placé en tant que titulaire dès le début cette fois-ci. Donc clairement on a vu que Petkovic comptait sur lui, sur son ailier gauche de 34 ans, afin de revenir un peu restaurer l'ordre justement de l'équipe de l'Algérie. Encore une fois on a vu que notamment des Mahrez, des Slimani et pas mal d'autres joueurs n'ont pas été appelés, encore une fois des Figoul également. Et derrière Brahimi a fait son retour afin d'apporter son expérience de la CAN 2019, qui fait son retour encore une fois, et encore une fois confirme qu'il fait partie des meilleurs ailiers actuels de l'Algérie, et clairement il nous a pas déçu, il a été vraiment intéressant encore une fois. Des Rouquet également qui a été intéressant encore une fois. Et malheureusement derrière on a Amandrea qui a pas vraiment fait un superbe match avec des bourdes, c'est compliqué pour lui, il a pas arrêté pas mal de ballons certes. Voilà sur le but, voilà à un moment Mandi a été fautif, il a arrêté un ballon, derrière ça fait que le Bolivien est parti en contre-attaque, a marqué un but. Là c'est pas du tout la faute de Amandrea. Derrière l'autre but c'était un peu de sa faute parce qu'il a lâché le ballon etc. Et Mandi qui a su se rattraper en fin de match sur un but, mais encore une fois clairement durant ce rassemblement il a clairement montré qu'il méritait plus sa place au sein de l'effectif algérien. Encore une fois malheureusement il avait plus à la hauteur, encore une fois ça devient un défenseur il me semble de 32 ans. Voilà, on sait que ça fait des années qu'il joue avec l'Algérie, ça a été vraiment un bon défenseur à l'époque en 2019 au pire des cas, mais là ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est vraiment plus à la hauteur. Encore une fois il est toujours appelé par Belmadi parce que voilà il a l'expérience, il joue en Liga, donc vraiment un grand championnat, mais derrière franchement c'est que une couverture, comme on pourrait dire, une apparence, mais derrière son vrai niveau sur le terrain c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on pourrait penser de lui. C'est vraiment très compliqué pour lui encore une fois. Et les changements bien sûr, Tougaï qui a fait son entrée, et bien sûr on a eu des superbes entrées de Kendoussi, de Bakrar, Hadj Moussa, Amoura et Benzia. Clairement pour moi il y a clairement des révélations durant ce rassemblement. Pour moi Benzia franchement auteur vraiment d'un superbe rassemblement, comme des Hadj Moussa également qui a montré des choses intéressantes, et bien sûr Bakrar qui a été vraiment exceptionnel, et pareil pour Ahmed Kendoussi. Donc clairement ce match a été intéressant dans l'ensemble, ça n'a pas été vraiment le rayonnement, ça n'a pas vraiment été exceptionnel. Enfin on avait la Bolivie quand même qui fait partie des, voilà c'est pas une grande équipe justement de l'Amérique du Sud encore une fois, mais quand même l'Algérie a réussi à confirmer face à la Bolivie, a réussi à tenir tête et à gagner enfin pour la première de Petkovic son premier match encore une fois. Et clairement franchement ce match était vraiment intéressant, on a clairement vu les idées que Petkovic a voulu proposer au sein de l'effectif algérien. Encore une fois on a clairement vu que franchement il a un style complètement différent de celui de Belmadi, il a voulu jouer offensif, on va pas se le cacher, avec quand même 4 joueurs offensifs, voilà Chaibi, Gouiri, Bounedjah et Brahimi. Et derrière il fait rentrer que des offensifs quasiment, voilà des Benzia, Amoura, Hadj Moussa, Bakrar et Kendoussi au milieu de terrain. Donc clairement on a clairement vu ses volontés de marquer des buts à un maximum encore une fois. Et derrière on a quand même vu des choses intéressantes, notamment contre l'Afrique du Sud, où c'est là que vraiment le match était vraiment intéressant. Encore une fois des belles choses, un doublé de Benzia qui était vraiment hors norme durant ce match là, 2 buts et une passée. Donc clairement c'était l'homme du match encore une fois. Franchement il fait vraiment son grand retour avec l'Algérie, et Brahimi encore une fois qui est décisif, qui a réussi à marquer ce but encore une fois. Donc quand on voit un petit peu ce match là, on a vu clairement que le match était vraiment très équilibré, très serré. Encore une fois on a vu que l'Algérie a réussi à tenir tête à une Afrique du Sud qui a fini 4ème de la dernière Coupe d'Afrique, ou 3ème, je sais plus vraiment, mais en tout cas ils ont vraiment été rayonnants durant la dernière Coupe d'Afrique. Et là l'Algérie a réussi à leur tenir tête encore et encore. Dites-vous qu'il y a vraiment beaucoup d'absents, donc pour vous dire à quel point l'Algérie
l'Algérie est de retour sous l'ère Petkovic encore une fois. Donc cette fois-ci, quand on voit un peu la compo, il a préféré opter pour un 4-2-3-1 cette fois-ci, avec bien sûr un Madani qui a été aligné à la place d'un Tougaï potentiel ou peut-être d'un Belaïd potentiellement, qui malheureusement ça a été vraiment compliqué pour lui pour sa première avec l'Algérie encore une fois. Et Mandi encore une fois qui a été aligné, encore une fois il a été mauvais, encore une fois c'était compliqué pour lui. Et derrière Ait Nouri qui nous a montré une masterclass, encore une fois très bon joueur qui est vraiment exceptionnel sur le poste de côté gauche. Il était placé un peu plus devant, on va dire en tant que piston ailier, on va dire faux ailier. Franchement il a vraiment été impressionnant avec des beaux drills, des belles passes franchement, et on voit vraiment qu'il est percutant sur le côté gauche. Et franchement pour moi il mérite clairement d'être titulaire dans ce 11 encore une fois. Et les milieux de terrain qui encore une fois ont été décevants, ça a été compliqué pour eux. Bentaleb et Aouar qui malheureusement franchement ça a été compliqué, ils n'ont pas proposé grand chose. Et en face en pointe en attaque on a quasiment que des joueurs en bonne forme, avec bien sûr des Brahimi et des Benzia qui font vraiment un superbe duo, encore une fois deux très bons joueurs qui pourraient bien sûr trouver une connexion et s'aligner et potentiellement être le futur de l'Algérie pour la prochaine CAN Inch'Allah. Mais en tout cas franchement c'est deux joueurs qui font leur retour avec l'Algérie et clairement qui ont su se marquer, se démarquer durant ce rassemblement, qui ont su marquer des points encore une fois. Et clairement ces deux joueurs là pour moi c'est vraiment une très bonne pioche de la part de Petkovic encore une fois. Et Bounedjah, voilà on a vu il était correct on va dire entre guillemets durant son rassemblement, ça a été compliqué, il a pas réussi à marquer des buts comme d'habitude, c'était un peu compliqué pour lui, on va pas se le cacher, mais clairement on va dire qu'il a été quand même assez correct, assez médiocre on va dire. Et Amoura malheureusement encore une fois ça a été compliqué pour lui, on va pas se le cacher, très peu de ballons touchés, très peu de belles réussites sur le côté gauche, on a vu clairement qu'il n'était pas à la hauteur, il arrive toujours pas à s'adapter avec l'Algérie, c'est un peu compliqué pour lui encore une fois. Donc malheureusement j'espère qu'il va pouvoir se relancer avec l'Algérie Inch'Allah, il est encore tout jeune, il a que 23 ans il me semble, donc clairement il a encore le temps pour se relancer avec l'Algérie. Mais clairement pour moi durant ce rassemblement ça a été un peu compliqué pour lui, on va pas se le cacher encore une fois. Et cette fois-ci pour les changements c'était à peu près similaire on va dire, avec des Serouki, des Benrahma notamment qui a fait vraiment une bonne entrée, qui fait enfin son retour avec l'équipe algérienne. Encore une fois Hadjam qui était vraiment intéressant sur le terrain, franchement la connexion avec Nouri Hadjam a été vraiment une masterclass, donc clairement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils pourraient proposer tous les deux sur le terrain. Encore une fois Hadji Moussa, Kendoussi et Bakrar, la basique, la base hein, franchement des très bons joueurs qui encore une fois ont vraiment fait de très bonnes entrées, donc clairement pour moi c'était intéressant encore une fois. Mais derrière on va dire que j'ai quand même été un peu déçu parce que j'aurais préféré un peu plus voir par exemple des Zinedine Belaïd qui auraient pu mériter peut-être un peu plus de temps de jeu. On a clairement vu que Mandi et Madani ça a été vraiment compliqué durant ce match, c'est pour ça que l'Algérie notamment encaissait beaucoup trop de buts, c'est pour ça que clairement voilà j'aurais préféré peut-être voir un Belaïd. Pour moi il n'y a rien à perdre du tout, clairement on pouvait le tester, c'est déjà beaucoup mieux que Madani ou Mandi potentiellement. Mais clairement en tout cas franchement très contente de ces deux matchs là justement offerts par Petkovic et l'équipe algérienne encore une fois. Mais quand on voit un petit peu voilà des choses, qu'avez-vous pensé des premiers matchs de notre équipe nationale sous l'ère Petkovic? Quel est le bilan que vous tirez à la suite de ces deux matchs? Donc clairement le bilan que je pourrais en tirer c'est peut-être on va dire que clairement l'attaque est vraiment très bonne, il y a des joueurs qui font vraiment leur retour en force comme des Brahimi, comme des Benzia qui méritent bien sûr leur rôle et leur titularisation au sein de l'effectif algérien encore une fois. Des bons joueurs comme des Ait Nouri encore une fois qui vont confirmer pas mal de joueurs également. Mais voilà clairement c'était intéressant sous l'ère Petkovic, on a clairement vu les idées de Petkovic, franchement il y a de bons joueurs, franchement on va dire que dès le début du match certes il met pas la bonne compo qu'il faut etc, mais en général à la mi-temps ou vers la suite du match il réussit à se rattraper, à faire les bons changements, les bons joueurs sur le terrain. Et clairement on voit clairement le Petkovic ball, franchement très bonne compo de sa part et franchement c'est vraiment très prometteur pour la suite avec l'Algérie. Encore une fois on a vu qu'il voulait jouer très offensif par rapport à Belmadi qui préférait un peu plus poser le bus et être un peu plus défensif, mais en tout cas Petkovic préférait jouer offensif, il aime le beau jeu, il aime le style de jeu et clairement pour moi ça peut être vraiment intéressant encore une fois. Franchement offensivement c'est vraiment très positif encore une fois. Et pour moi clairement le problème, le petit bémol qu'on a pu repérer encore une fois durant ce rassemblement c'est clairement la défense qui est vraiment une passoire, qui laisse passer tous les ballons, qui est vraiment très mauvaise encore une fois. On a clairement vu que sans Ben Sebaini c'était vraiment très compliqué, encore une fois même avec Ben Sebaini c'est très compliqué, alors imaginez sans Ben Sebaini ça a été vraiment la catastrophe devant les buts. Et clairement quand on voit que le gardien n'est pas en grande forme, quand on voit que la défense n'est pas en grande forme, ça fait que l'Algérie encaisse beaucoup de buts. On a vu clairement que l'attaque était efficace, ils marquent des buts, ils font des passes D, ils sont intéressants, ils réussissent à sauver le match, mais derrière la défense ne suffit pas. Et bien sûr l'équipe qui gagne un match et l'équipe qui encaisse le moins de buts, derrière l'Algérie encaisse beaucoup trop de buts. C'est pour ça que malheureusement ça a été vraiment compliqué. Encore une fois maintenant ce sera peut-être à Petkovic de trouver les meilleurs défenseurs possibles à aligner, encore une fois essayer de trouver les meilleurs dispositifs possibles afin d'encaisser un minimum de buts. Encore une fois on a vu clairement qu'en plus de ça les latéraux ils étaient quand même plus offensifs que défensifs, et en plus de ça la défense n'est pas du tout assez solide avec des Mandi, des Madani, des Tougaï qui n'est également pas intéressant. Derrière il a pas fait confiance à Belaïd, ça fait qu'on a encaissé beaucoup trop de buts encore une fois. Donc clairement pour moi c'est vraiment le problème, le petit bémol on va dire de l'Algérie encore une fois, c'est ce qui font que c'est des lacunes un peu qu'ils ont encore une fois. Ça se travaille bien sûr, ça se travaille en trouvant les meilleurs défenseurs possibles, peut-être des tout bas peut-être qu'on pourrait récupérer justement qui peut être intéressant encore une fois. Mais clairement pour moi c'est vraiment le gros problème de l'Algérie, c'est la défense encore une fois. Donc voilà, quand on revient un petit peu sur ce petit bilan qui a été fait par Adem sur Twitter, on a vu clairement que les tops
c'était Benzia, Brahimi, Ait Nouri, Kendouzi, Benrahma. Clairement je suis assez d'accord, on va pas se le cacher. Peut-être voilà peut-être il y avait peut-être Hadji Moussa qui a pu être intéressant, encore une fois peut-être d'autres joueurs également. Clairement je suis vraiment d'accord avec ça. On a vu clairement que c'était intéressant. Bakrar potentiellement qui pour moi était vraiment un bon joueur durant ce rassemblement, encore une fois il a été décisif également, donc pour moi clairement c'était vraiment intéressant. Encore une fois voilà, Benzia, Brahimi clairement et Ait Nouri pour moi clairement c'est les trois top vraiment de ce rassemblement. Encore une fois voilà, on a vu clairement que Petkovic il a tenté différents systèmes avec des 3-5-2, des 4-3-3, des 4-4-2, des 4-2-3-1, des 4-3-1-2. donc clairement on a vu que par rapport à Belmadi qui voulait toujours opter pour le fameux 4-3-3 qui marchait vraiment plus, qui n'était plus à la mode de l'Algérie. Clairement on a vu clairement que Petkovic a tenté des trucs, on a clairement vu que ça avait marché en général. Donc franchement pour moi c'est vraiment intéressant de sa part. Il en a profité de ces deux matchs amicaux afin de travailler au maximum, afin de voilà trouver les meilleurs dispositifs possibles, les meilleurs 11 possibles, les meilleurs joueurs possibles. On a clairement vu qu'il a voulu tester des choses et pour moi c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça justement, il a vraiment compris le concept de match amical encore une fois. Donc clairement franchement c'est vraiment très bien joué de la part de Petkovic et voilà, bon mental surtout face à l'Afrique du Sud. On a clairement vu que l'Algérie encore une fois malgré la mauvaise canne qu'ils ont pu faire, ils ont su se rattraper durant ce rassemblement, ils ont proposé du beau football également, tout comme Benzia également qui pour moi c'était vraiment la pépite de ce rassemblement, également comme Brahimi et Ait Nouri encore une fois. Et voilà, on a clairement vu que les problèmes ça reste vraiment la charnière centrale qui est vraiment dégueulasse encore une fois, et peut-être voilà lui il crache sur Madani, peut-être que voilà je sais pas. Le problème c'est qu'il a eu qu'un seul match de référence, on va dire son premier match avec l'Algérie, malheureusement ça a été compliqué. Pour moi je vais pas vraiment le cracher dessus, lui dire erreur de casting, parce que clairement par rapport à Mandi qui lui ça fait des années que l'Algérie il a toujours pas vraiment trouvé le vrai niveau, le haut niveau. Clairement là peut-être lui c'est une erreur de casting, mais clairement Madani pour moi c'est un joueur qu'on pourrait tester encore une fois peut-être potentiellement. Voilà je suis un peu sceptique par rapport à Madani parce que clairement il a joué qu'un seul match, on peut pas juger un joueur par rapport à un seul match en général. Donc clairement je vais pas vraiment m'illustrer par rapport à Madani encore une fois, mais voilà quand on voit un petit peu des autres trucs, pour moi clairement ça peut être voici le 11 qu'on pourrait retrouver de l'Algérie potentiellement voilà durant les prochains rassemblements, potentiellement le 11 qui nous a le plus marqué durant ce rassemblement, clairement avec Amandrea dans les cages, avec un Ben Sebaini, Touba et Belaïd en défense. Clairement pour moi Mandi clairement ça devrait dégager de l'Algérie encore une fois, avec Atal et Ait Nouri sur le côté, peut-être Atal sur le côté droit et Ait Nouri sur le côté gauche, Benacer, Zerouki, Benzia au milieu de terrain et Amoura Gouiri en pointe. Clairement pour moi ça peut être clairement intéressant. Encore une fois ça a été proposé sur Twitter par CDF Football. Encore une fois bon moi on va dire que je suis à peu près d'accord, peut-être faire confiance un peu plus à Shaibi on va dire, parce qu'il est vraiment intéressant également avec son club, peut-être voilà des Kadri qui peut être intéressant également, peut-être des Abdelli qui peut être bon, qu'on pourrait rappeler encore une fois. Donc voilà clairement pour moi l'Algérie a clairement de très bons joueurs dans cette équipe d'Algérie, peut vraiment faire tourner la rotation, donc franchement ça peut être intéressant encore une fois. Donc dites-moi vous avez en commentaire sur la compo que voilà la compo de ce rassemblement encore une fois. Donc voilà, pour revenir un peu sur les joueurs qui vraiment, je vais vous donner un peu mes tops vraiment de ce rassemblement qui pour moi m'ont le plus marqué et ont le plus marqué de points durant ce rassemblement, qui pourraient également trouver leur place de titulaire au sein de l'effectif algérien. Encore une fois bon on va pas compter le fait que Ben Sebaini et Benacer soient blessés et étaient absents encore une fois, mais clairement pour moi Benzia c'est clairement le top de ce rassemblement, c'est vraiment un joueur très sous-coté, encore une fois évalué à seulement 1 million d'euros, et bien pourtant il a montré vraiment des masterclass justement face à avec l'Algérie justement, avec vraiment il a vraiment été très décisif encore une fois. Franchement ça a été vraiment un excellent joueur. Donc clairement pour moi Benzia c'était vraiment un top, vraiment avec ses superbes retours acrobatiques, des passes des buts, clairement ça en est parti de tous les côtés. Il a fait son retour avec l'Algérie, ses premiers matchs avec l'Algérie, et clairement pour moi ça a été vraiment intéressant encore une fois. Yacine Brahimi également qui a fait son retour avec l'Algérie à 34 ans, il a toujours au haut niveau, certes parfois il a fait des erreurs, il a perdu des ballons, c'est ce qu'on fait notamment que l'Afrique du Sud a réussi à marquer un but, mais derrière Brahimi c'était vraiment un très bon joueur qui a assumé ce rôle de capitaine. Donc clairement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus, il peut jouer en tant que milieu offensif, en tant que ailier gauche, clairement il est polyvalent. Donc pour moi ça a vraiment été un joueur très intéressant encore une fois. Ait Nouri qui a également marqué des points, encore une fois le jeune crack justement de Wolverhampton, clairement franchement en tant que joueur offensif sur le côté gauche, en tant que piston, en tant que ailier latéral gauche pardon, il a vraiment été à la hauteur. Donc clairement pour moi c'est clairement un très bon joueur qui a bien sûr sa place en tant que latéral gauche titulaire encore une fois. Et bien sûr Ahmed Kendouzi, bien sûr c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, qui joue à Cléopatra. Certains l'avaient critiqué, oui pourquoi on appelle un joueur du Cléopatra, pourquoi ci, pourquoi ça, et ben pourtant il a fait taire pas mal de monde et clairement il était vraiment intéressant durant ce rassemblement encore une fois. Donc voilà, pour moi clairement la chose la plus masterclass qu'on a pu voir, pour revenir un petit peu sur le tweet justement par rapport à Petkovic, clairement la plus grosse masterclass c'est le fait qu'il ait appelé des joueurs improbables dont on ne pouvait jamais penser, comme des Brahimi, comme des Bakrar, comme des Benzia, comme pas mal de joueurs, des Kendouzi qui pourtant jouent pas dans des grands clubs et pourtant ont montré des masterclass avec l'Algérie encore une fois. Donc pour moi c'est vraiment un vrai coach encore une fois par rapport à Belmadi ça fait des années qui compte sur les mêmes joueurs, qui sont même pas bons sur le terrain, qui sont mauvais, il innove jamais, je suis compté que sur les mêmes joueurs
à chaque fois, que ce soit sur la CAN ou la Coupe d'Afrique ou les matchs amicaux. Donc c'est pour ça qu'il évoluait jamais, que c'était compliqué pour lui. Et ben Petkovic en a profité pour appeler d'autres joueurs qui sont vraiment très bons dans le monde entier, faire confiance, éviter les joueurs qui malheureusement ne servent à rien, comme des Mahrez, comme des Fegouli, comme des Slimani, et clairement compter sur la jeunesse, compter sur d'autres joueurs qui explosent dans le monde entier et qui méritent bien sûr leur place au sein de la sélection algérienne. Encore une fois, lui il l'a fait intelligemment au moins, et clairement il a invité des joueurs intéressants. Pour moi clairement c'est masterclass. Brahimi, Benzia, c'est vraiment franchement de très belles choses, de très belles découvertes entre guillemets, comme pour dire. Certes ils font leur retour avec l'Algérie, voilà, c'est pas des nouveaux joueurs, mais clairement ils ont été à la hauteur encore une fois. Et on a des Kendouzi, on a des Bakrar, on a des Hadj Moussa qui ont été intéressants. Donc clairement pour moi franchement c'est une très belle masterclass de la part de Petkovic encore une fois. Et pour terminer, on va dire un peu sur le thread créé par Jonas sur Twitter également, donc n'hésitez pas à les follow sur Twitter notamment. Donc voilà, premier rassemblement sous Petkovic, une nouvelle ère pour nos verts encore une fois. Donc on voit un petit peu que voilà, par rapport à la liste on a eu pas mal de joueurs également, avec beaucoup d'attaquants. On a pu imaginer voilà l'avance que Petkovic pouvait jouer offensivement. Encore une fois quasiment tous les joueurs ont été appelés malheureusement. Bon voilà, on a des joueurs comme des Bouanani qui n'ont pas pu avoir de temps de jeu, pas mal d'autres joueurs, des Belaïd également et des Abdelli. Donc malheureusement ça a été un peu compliqué pour eux, mais certes, mais derrière il a compté sur quasiment tous les joueurs. Encore une fois il a laissé la chance à quasiment tous les joueurs. Donc clairement franchement de ce côté là c'est vraiment intéressant de sa part. Donc franchement il y a eu pas mal de choses avec des 11 de départ plutôt intéressants sur le papier, avec des joueurs qui franchement sont vraiment intéressants. Donc clairement pour moi de ce côté là ça a été intéressant encore une fois. Donc on a vu clairement voilà ce superbe dribble de Brahimi, justement il dribble la défense, qui lâche le ballon au bout d'un moment sur Gouiri, qui a réussi à marquer ce but encore une fois. Donc voilà, ça a été le premier but de Gouiri justement sous l'ère algérien encore une fois. Et derrière ils ont encaissé, et derrière heureusement on a vu ce but de Mandi qui a su se rattraper à la fin du match face à la Bolivie, qui a su justement marquer ce but entre guillemets de la victoire. Donc franchement félicitations à lui encore une fois. Et derrière franchement on a eu vraiment de très belles choses comme on pourrait revenir encore une fois. Mais pour revenir un peu sur les points positifs et négatifs qu'on aurait pu voir, donc les points négatifs pour l'Algérie c'est toujours le manque de justesse défensive et une défense peu trop performante. Donc clairement je pense que tout le monde est d'accord de ce côté là, le fait que leur défense est vraiment trop fébrile. Pour moi actuellement elle fait partie des pires défenses africaines qu'on pourrait voir, clairement sans manquer de respect encore une fois. Mais franchement il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à changer encore une fois. Petkovic on a vu que c'est que son premier rassemblement, donc on veut pas trop lui en vouloir de ce côté là. Au bout d'un moment c'est à Mandi, c'est à la défense de faire un effort également. Donc pour moi franchement il a vu les lacunes qu'il fallait, il va trouver les meilleurs défenseurs possibles du monde entier, peut-être des Touba, peut-être des Belaïd, à voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas pour moi il y a beaucoup mieux à aller chercher encore une fois. Et les points positifs bien sûr, voilà, l'Algérie peut compter sur certains rescapés de la sélection tels que Benzia et Brahimi, ainsi que sur de nouveaux venus comme Bakrar. L'équipe affiche un nouvel état d'esprit qui lui permet de revenir dans n'importe quel match avec un nouveau meneur d'hommes, confiant dans ses schémas tactiques et ses rapports, ce qui renforce la cohésion et la sérénité au sein du groupe. Donc, clairement on a vu un coach qui est vraiment un vrai coach cette fois-ci, qui vraiment joue la stratégie. C'est pas comme Belmadi qui insulte les joueurs à deux doigts, il insulte ses joueurs, qui crie toute la journée, qui crie tout le match. Lui c'est Petkovic, il est calme, il fait les changements qu'il faut, il fait des changements intelligents, et clairement c'est ça que l'Algérie a vraiment été intéressant. Et quand on voit un peu les stats des joueurs également, on voit clairement que Benzia est à la tête bien sûr avec 3 buts et une passe D en 2 matchs. Donc on a clairement vu son vraiment retour en feu avec l'équipe algérienne. Brahimi qui a été également intéressant, Bakrar, Gouiri et Mandi. Donc clairement pour moi c'était intéressant, beaucoup de buts et beaucoup de passes D justement durant ce rassemblement. Donc franchement il y a beaucoup de choses à aller chercher justement, à en tirer justement de ce rassemblement encore une fois. Donc voilà, c'était mieux, dites-moi vos avis en commentaire sur voilà les rassemblements, sur le rassemblement en général, ce que vous en avez tiré, ce que vous en avez pensé, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais, comment vous voyez un peu l'Algérie durant les prochaines années. Inch'Allah, sur ce stream, n'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine, ciao.